Alors avant toute chose, je voulais m'excuser les amis par rapport à mon absence. Je vous ai un petit peu tenu au courant sur communauté, sur tous mes réseaux sociaux, qu'en fait ces derniers temps j'allais être un petit peu absent parce que j'ai subi une opération, une intervention chirurgicale et ça m'a beaucoup diminué. J'ai reçu énormément de messages de votre part qui m'encourageaient, qui me souhaitaient un bon rétablissement. Je voulais vraiment vous remercier. Maintenant c'est vrai que je vous avais dit que j'allais faire une petite pause pour pouvoir récupérer, mais je connais aussi la réalité des choses. YouTube c'est vraiment un environnement très particulier. Lorsque tu fais une pause de 2-3 semaines, on t'oublie. Dès que tu restes une semaine sans faire quoi que ce soit comme contenu, et rapidement YouTube soit te boycotte ou soit tes abonnés te mettent de côté. Mais il se peut que je sois fatigué parce qu'effectivement je suis en période de récupération. Alors si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que le 14 décembre dernier, Rof a fait son retour avec son tout nouvel album, l'album Surnaturel, un album que beaucoup de personnes attendaient et que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont décrié avant même que l'album soit disponible. Ceux qui disent que l'album de Rof Surnaturel est l'album de l'année, de quelle année parlez-vous? 2001 ou 2002? Moi je me suis pas laissé forcément influencer par les commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Alors comme d'habitude, qui dit album dit conseil de classe et je vous ai donc posé la question sur Twitter, quelle a été votre note et appréciation après avoir écouté l'album Surnaturel, et vous avez été énormément encore une fois à réagir, à jouer le jeu et je voulais encore une fois donc vous remercier. Et figurez-vous que j'ai été agréablement surpris par les notes que vous avez données. D'ailleurs j'ai envie de vous dire, j'ai jamais reçu autant de bonnes notes dans un conseil de classe. Alors on va commencer avec le tout premier commentaire. Surnaturel, il avait pas menti, un album très bon, 17 sur 20, des bonnes prods, un changement de flow, il y en a pour tout le monde. Alors c'est vrai que l'album il fait 30 titres, il dure 1h59, ça veut dire que si tu veux écouter la totalité de l'album, il faut que tu aies 2 heures pour pouvoir vraiment te faire un avis, et tu sais très bien qu'un album c'est pas une écoute, donc finalement il t'en faut 2, 3, 4, 5, donc tu fais 5 x 2, 10 heures d'écoute pour vraiment te faire un avis. Mais 30 titres pour un album, ça peut être un petit peu long. Sohan qui a mis la note de 18 sur 20, il a compris qu'il fallait faire du rap dur et un peu de zumba pour faire kiffer tout le monde. Quand tu mets 30 titres, c'est sûr que tu auras à manger pour toutes les sauces. Et d'ailleurs moi ça m'étonne parce que justement Rof c'était quelqu'un qui parlait pas forcément très bien de la zumba, et quand t'écoutes cet album là, il y a énormément d'autotune, il y a énormément de morceaux chantés et donc finalement énormément de morceaux zumba. On continue dans les bonnes notes les gars, je suis vraiment impressionné. Manu qui donne la note de 18 sur 20, car le Rof qui rappe comme ça c'est toujours un régal, mais aussi des sons plus chantés, plus actuels. Il a su se mettre à jour alors que ça faisait super longtemps qu'il était dans le game. Respect. Le son français 2.0, je pense qu'il a dû dire frérot 2.0, est une tuerie avec un message fort, et aussi Testament 2 est un classique. On va pas se mentir, on est dans une société où on crée des relations assez rapidement. On est un petit peu sur le modèle américain où quand tu vas là-bas aux États-Unis, directement yeah bro what's up my man, yeah what, t'as l'impression en fait que les mecs ils te connaissent depuis 5 minutes mais t'es leur bro for life, alors qu'en fait tu passes un moment avec eux, 2 heures après tu rentres chez toi, ils t'ont zappé fort. Tout le monde s'appelle frérot, alors qu'au final le mec qui t'appelle frérot c'est peut-être le mec qui derrière envoie des DM à ta meuf, qui te fait des coups par derrière, et c'est vrai que ce son là il pousse à la réflexion. Alors c'est vrai, sur le morceau Testament 2 j'avais beaucoup de crainte parce que le premier morceau est un classique du rap français. De voir que justement dans cette tracklist il a décidé de faire un numéro 2, je vais pas vous mentir, c'est le premier morceau que j'ai écouté. À la première écoute j'ai été assez surpris de me dire que finalement ce mec là il est capable sur des morceaux de 5, 8, 10 minutes de te découper une prod. C'est quelque chose qu'on lui a pas assez loué, c'est quelque chose qu'il faisait avant, mais aujourd'hui réussir à faire ça c'est quelque chose de très très fort, et je suis sûr qu'il y a très peu de rappeurs qui sont capables aujourd'hui de pouvoir te faire un morceau comme Testament. Il en a fait un deuxième, alors beaucoup de personnes te diront ouais il est pas à la hauteur du premier, ouais c'est différent, c'est plus pareil. On aime toujours la première version, on aime toujours la version originale. C'est pour ça que quand dans une famille vous avez des frères et sœurs, c'est toujours le premier qui est mis en 1. Dédicace à toi maman. Mousse qui donne la note de 16 sur 20, lyricalement toujours trop fort, pas toujours le meilleur choix en termes d'instru et de refrain, et manque peut-être quelques feats aussi, mais c'est un très bon album. En termes d'instru, j'ai fait partie des personnes qui critiquaient beaucoup Rof, c'est-à-dire que je trouvais que ses prods elles sonnaient pas actuelles. Et c'est vrai que par rapport aux feats, quand t'es Rof, je me dis que tu peux quand même faire des feats un peu plus incroyables, c'est-à-dire que je m'attendais à des feats, je sais pas moi, qui allaient me surprendre. À part le feat avec Niro qui est vraiment bon, je trouve, j'ai pas été vraiment impressionné par les feats. Jimmy qui a donné la note de 15 sur 20, cool album, quelques sons sortent du lot, mais ce n'est pas l'album de l'année. Il y a eu des albums marquants, mais beau boulot quand même, enfin du nouveau pour notre ami Rof. Et je suis d'accord avec ce commentaire là, et je dirais même que c'est l'avis finalement de tout le monde. En fait, on est tous unanimes pour dire que c'est pas l'album du siècle, c'est pas l'album de l'année. Mais finalement, ça fait quand même plaisir de voir Rof revenir avec ce niveau là, toujours aussi talentueux, qui a toujours cette hargne avec ses gimmicks, avec ses adlibs, ses tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a beaucoup de gens qui l'avaient enterré, le mec a montré qu'il était toujours là. Musicalement, l'album n'apporte rien. C'est pas un album qui va rester dans les annales, tu vois ce que je veux dire? Mais compte tenu de son passé, le voir revenir à ce niveau là, ça fait super plaisir. Nabil qui donne la note de 16 sur 20, je pense que 30 sons c'est clairement trop, on se perd dans l'album est bon, on sent l'ancien Rof, mais on sent aussi le nouveau, ça fait super plaisir. Finalement, je pense qu'on est tous d'accord sur ce même truc qui est que, 30 sons c'est beaucoup trop, il a fait les efforts de se mettre
dans l'actualité. Il est resté aussi dans ses fondamentaux, ce qu'il sait faire de mieux, ce qui fait sa force, ce qui fait qu'on aime Ruff finalement. Et rien que pour ça, et ben c'est vrai que cette note elle est méritée. 10 sur 20, il y a eu quand même des notes assez basses. Très déçu de son retour, j'en attendais peut-être trop. Aucun véritable classique dans cet album, il a voulu se diversifier et c'est pour moi un échec. Alors voilà, lui il est plutôt resté dans la partie sombre de ce que je vous disais, qui est que l'album est bon, il n'y a pas de banger, et il n'y a pas de classique, c'est vrai, il n'y a pas de hit, il n'y a pas de son vraiment qui vont te faire dire que waouh, truc de ouf, Ruff, maintenant c'est le boss. Non, 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 il n'y a pas de ça. Par contre, il y a des bons morceaux, je suis d'accord avec lui. Après, la note est peut-être trop basse, 10 sur 20, c'est très sévère, mais dans ce qu'il dit, tu ne peux pas forcément le contredire. Cranby qui dit objectivement, pas un mauvais album, mais il n'a pas su s'adapter au rap actuel. Les sons sont tous un petit peu bancals, 11 sur 20 pour moi. Oh, ça, je trouve que c'est un petit peu dire. Et finalement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, tu pourras jamais convaincre tout le monde. Pour être objectif, et objectivement, il a apporter quelque chose de nouveau dans sa palette artistique et rien que pour ça, eh ben il faut le féliciter. Mais concrètement, moi si vous voulez mon avis, moi je trouve que l'album est pas mauvais et je donnerais la note de 14 ou 15 sur 20. Il a pris en compte ce qu'on lui disait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'actualise, il a bossé avec des producteurs actuels, il a tenté des nouvelles choses, il s'est remis en question parce que c'était quelqu'un qui critiquait beaucoup l'autotune avant, mais là il l'a beaucoup utilisé. Il a utilisé aussi cette fonction qui est la Zumba, à savoir parler à un autre public, parce que c'est bien beau de dire que ouais la Zumba, mais aujourd'hui tout le monde aime la Zumba. Les plus gros vendeurs de disques aujourd'hui, c'est des mecs qui font de la Zumba. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Et quand je pense à l'année 2018, pour moi, je le mets pas du tout dans le top 5. Mais ça fait quand même plaisir de voir un Ruff revenir à ce niveau-là. Je me dis que si là, aujourd'hui, il en est arrivé à faire un album comme ça, peut-être que le prochain, ça sera encore mieux. Peut-être qu'il va prendre encore plus de risques. Peut-être qu'il va encore plus s'ouvrir. Pour moi, j'ai plus envie de rester sur ce côté positif plutôt que de dire ouais, mais non, mais si, il est revenu dans ses travers, il a refait ci. Non, franchement, il y a eu du travail derrière. Et rien que pour ça, il faut le féliciter. Bref, les gars, c'était le conseil de classe de Surnaturel de Ruff. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je voulais vraiment m'excuser par rapport à mon état de forme parce que c'est vrai que je me sens vraiment pas bien, je vais pas vous mentir, ça me fait même du mal de rester debout comme ça, je pense que vous le voyez sur ma tête, mais je devais aussi faire cette vidéo parce que voilà, quand t'es malade, quand tu travailles, tu peux pas non plus rester cloué au lit, tu dois bosser, tu dois faire des choses, et YouTube, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est aussi beaucoup d'inconvénients. Quand t'es pas là, on t'oublie, quand t'es pas là, on te dit t'inquiète pas, etc., mais quand tu reviens, tu le vois très bien que les gens sont plus là. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Si c'est le cas, laissez-moi un maximum de pouces bleus, ça me fait vraiment plaisir. Généralement, vous en laissez que très peu, mais peut-être que là, vu les circonstances, vous ferez l'effort. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire aussi une chose, c'est que dans ce qui m'est arrivé là, dans mon opération, eh ben, je m'en suis rendu compte, c'est qu'il faut parfois tomber malade pour se rendre compte des vrais amis que tu as dans ta vie. Tu vois, et c'est pour ça que je vous ai parlé du son frérot de Ruff. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais frérot, mais ils s'en battent les couilles de ta vie. Tu vois, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à ce qui m'est arrivé, mais des gens que je pensais vraiment proches de moi, des gens que je pensais amis, silence radio. Et c'est à ce moment-là que tu vois vraiment si les gens ils t'aiment ou si les gens ils sont là que pour gratter ton buzz, que pour gratter un retweet, que pour vas-y on était potes, on s'est capté 2-3 fois comme ça, ou on a vécu des choses ensemble, mais au final tu vois vraiment le vrai visage des gens. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations. C'était le petit message par rapport à ça. Par rapport à ce qui va suivre, j'espère que je serai dans meilleure forme. Je vais vous sortir d'autres vidéos. J'ai été tourner une super vidéo avec le Stade Malherbe de Caen parce que j'ai un projet qui s'appelle Just doit maigrir. Alors j'ai été tourner une vidéo avec le Stade Malherbe de Caen, vous allez voir, ils m'ont fait un entraînement de malade. J'étais avec Bovu, Fagir et Ninga. Vous allez voir, c'est un nouveau concept avec la Ligue 1 qu'on a mis en place. J'ai hâte de vous le présenter. Et donc voilà, en attendant, je me repose, je récupère, à vous de jouer. Kiffez bien cette vidéo-là, faites-la tourner à vos potes pour qu'on échange nos avis. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. La santé avant tout. See you next time, guys, and peace out. Ciao, c'était votre boy Just.